En ce moment, Mauricio est sur la route. Bientôt, nous saurons s'il a trouvé un morceau de glace. Ou un homme vraiment effrayé avec le pantalon tout mouillé. Mauricio arrivera peut-être à temps. S'il n'y arrive pas, on ne perd rien. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Arrête avec ta tête d'enterrement. Tu dois apprendre à te détacher des personnes qui t'ont fait tant de mal dans la vie. Rogelio, c'est un détail. Il a beau être mon père, je me fiche de son sort. Mais maman a toujours de l'estime pour lui. Carlota l'aime comme la fille préférée qu'elle a toujours été. Et Alfredo est son fils parasite. Mais quelle belle famille. Et toi, tu es encore touché par toute cette misère. Le jour où tu comprendras que toi, tu es bien au-dessus de toute cette foutue famille, alors tu prendras ma place. Alors tu seras l'ombre. Tu t'es jamais autant battu avec un moteur. Il va t'avoir. Je vais finir KO. Ah, regarde, quand on parle de combat, ton poids plume arrive. Changement d'huile ou problème avec la voiture? Pas avec la voiture, avec le garagiste. Crochet du droit, Manolo. On peut parler. Vas-y. Je vais vous laisser seul. Je ne supporte pas la vue du sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est justement ce que je voudrais savoir. Ce qui se passe. Ce que vous êtes en train de chercher, vous ne le trouverez pas. N'en soyez pas si sûr. La vérité finit toujours par se savoir. Vous devriez comprendre que le seul perdant ici, ce sera vous. Eux, ils ne peuvent pas vous protéger comme nous le pourrions si tout ça est révélé publiquement. Quelle protection? Eh bien, nous connaissons des gens, nous avons des contacts, nous pouvons vous aider, vous protéger. Ah, alors, monsieur le principal, regardez. Ici, vous avez des photos. Regardez-les. Regardez-les, vous allez comprendre que vous ne pouvez rien faire. Et si vous essayez de les effacer, j'ai une sauvegarde. Ces photos ne montrent rien. Elles montrent suffisamment que vous recevez de l'argent de vos étudiants. Des étudiants qui, en plus, sont liés au trafic de drogue ici à Santa Catalina. C'est une question de point de vue, monsieur le principal. On va faire quelque chose. Allons faire un tour. Comme ça, vous prendrez un peu l'air, vous réfléchirez un peu, histoire de dissiper vos doutes. Qu'est-ce que vous en dites? T'as vu ça? Quoi? C'était Juan avec le principal et l'autre journaliste. Ah ouais, où ça? Je viens juste de les voir sortir. Et tu crois que l'autre abruti serait capable de nous trahir? Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Je peux plus bouger. C'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est le cartel de l'ombre. Je peux plus bouger. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Rogelio, Rogelio, ne meurs pas, ne meurs pas, non, s'il te plaît, ne meurs pas. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide.
que je ne comprends pas pourquoi Azucena me traite comme ça. Comme si je n'étais rien. Bon, on n'était pas non plus en train de prier. Elle nous a trouvés dans la douche de sa maison quand même. Combien d'amants tu imagines que j'ai? Plein, c'est ça, comme elle a dit? Ne l'écoute pas, Petra. Comment ça, ne pas l'écouter? C'est ta mère et elle pense que je suis folle. Ne t'inquiète pas, ma mère pense ça de toutes les femmes qui passent la porte de cette maison. Et elle pense aussi que tous les hommes qui s'approchent d'Anna Maria sont des fourbes. Oui, c'est vrai que je ne suis pas le genre à lui apporter des chocolats ni à faire la sainte. Oh, mais je veux être avec toi. Et je ne vois pas le mal que deux personnes se plaisent et qu'elles soient ensemble simplement sans faire d'histoire. C'est sûr, moi ça me va. Mais ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. Je veux juste être avec toi, Manolo. Petra, ma mère n'est pas habituée. Elle est de la vieille école. Mais toi, tu dois lui expliquer. Il faut qu'elle sache que là, on ne joue pas. Que tous les deux, on est un couple. Que c'est sérieux. Parce qu'on est en couple, hein, pas vrai? Qui aurait pu imaginer ça? De quoi parles-tu? Que vous aviez l'intention de faire de la société un monde différent et... Finalement, ce qui s'est passé, c'est que la société vous a eu. Ce que nous souhaiterions, c'est que vous nous donniez les lieux précis et les dates de distribution, monsieur le principal. Il ne vous arrivera rien. David a beaucoup de contacts dans la police qui peuvent vous aider. Si ce qui vous inquiète, c'est de finir en prison, on peut négocier, et je sais que la police pourra vous aider. Allez-y. Donnez-nous des noms et c'est tout. Nous ferons tout ce qu'il faut pour attraper les vrais coupables. Acceptez. Bon, être en couple, c'est une expression qui est pas trop à la mode. Les relations ont changé. On est bien comme ça. Tu veux dire quoi? Comme ça, Petra. Je veux m'engager avec personne. Je suis pas encore prêt, et tu le sais. Personne n'est vraiment prêt, Manolo. Bon, ben, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas prêt pour une relation sérieuse. Je n'ai rien à offrir. S'il te plaît, tu ne te rends pas compte qu'on est bien ensemble? Écoute, en plus de l'aspect physique, qui est parfait, on aime les mêmes choses. L'aventure, le changement d'huile. Ah, les orgasmes qui nous font monter à plus de 100 à l'heure. Les orgasmes à très haute vitesse. C'est ça qu'il te faut, oui, bien sûr. Comment? Non, 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 oublie ça. C'était une aventure. Et ça peut se reproduire autant que tu veux. Je ne te demande rien, Manolo. Juste que tu m'aimes. Parce que... moi, je t'aime. Je t'aime comme personne. Satisfait d'avoir vu la mort de près? Parce que c'est évident que là, c'est moi qui viens de te tuer. Tu m'as fait toucher les nuages. T'es une vraie diablesse. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Ah non? Et quand tu disais que t'avais plus rien à découvrir des hommes, alors? Oh, Manolo, tu as une facilité énorme pour arriver à tout gâcher. Il ne s'agit pas des hommes. Surtout pas quand il s'agit de quelqu'un d'aussi simple que toi. C'est pour la nouveauté, le lieu. Parce que vois-tu, j'aurais éprouvé la même chose avec n'importe qui. Je vais pas mourir. Je vais pas mourir. L'aide. C'est du cartel. Si vous êtes là, aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous donnerai ce que vous voudrez. Ouvrez cette porte. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Rogelio! Rogelio! Désiré! Mauricio! Désiré! Rogelio est mort! Attends! On y va! Allez! On y va! On y va, Désiré! Rogelio! Rogelio!
Rogelio, réveille-toi, Rogelio! Allez! Allez! Allez, Rogelio! Réveille-toi! Respire, Rogelio. Allez, ça va aller. Il faut que tu respires. Allez! C'est l'ambulance. Ça va aller. Il a passé toute la nuit dans un congélateur. Et il n'a pas de signes vitaux. Il y en a, mais c'est très faible, à cause de l'hypothermie. Il est vivant. Rogelio est vivant, Désiré. Il est vivant. Il faut le transporter tout de suite en soins intensifs. Il va s'en sortir, docteur. On ne peut pas encore savoir. La dame était elle aussi au même endroit. Oui, ils étaient ensemble. On doit l'examiner. Non, non, Mauricio. Mauricio, je vais bien, je t'assure. Je suis en vie grâce à toi. Désiré, laisse-les faire. Ça va aller, rassure-toi. Ça va aller. Rogelio, ça va aller. Vous croyez vraiment que je suis idiot? Vous n'avez rien contre moi. Nous avons les photos, et ces photos vous trahissent. Ces photos ne montrent rien. Je suis un homme innocent, honorable, avec une éthique professionnelle. Ce que vous faites, c'est de la diffamation. Vous commettez une grave erreur, monsieur. Vous croyez que ça en restera là? Nous continuerons à enquêter. Et petit à petit, les mensonges et les fraudes finiront bien par émerger. C'est juste une question de temps, monsieur le principal. Et vous finirez en prison. Ou bien pire, mort. Tu ne sais pas ce que tu dis, Juana. Moi, je sais parfaitement qui contrôle vraiment cette ville et ce quartier misérable. Et toi, tu te trompes. Ici, les seuls qui sont en train d'être dévorés, c'est vous. Et c'est vous qui devriez faire attention à ne pas finir par y passer, dans un endroit comme celui-ci. Alors maintenant, vous serez bien aimable de bien vouloir me raccompagner à mon lycée. Ah, Petra, tu dois partir. Je me suis rappelé que j'avais certaines choses à faire. Et je peux savoir ce dont tu t'es rappelé alors qu'on parlait de quand on fait l'amour dans la voiture? Petra, je pensais que pour nous deux, c'était bien clair. J'ai bien compris qu'avec moi, tu veux pas de relation sérieuse, mais ne me traite pas comme un jouet, comme une poupée gonflable. J'ai passé un bon moment, maintenant tu t'en vas. Justement, c'est exactement ça qui me plaisait. Qu'entre toi et moi, il n'y avait pas d'appel le jour suivant. Que je devais pas répondre à tes textos. J'aurais pas pensé que... Je tomberais amoureuse? Ah, ça c'est ton truc, un changement d'huile, un alignement et l'équilibrage. Dis pas ça comme ça, parce que ça a l'air horrible. Écoute, je dois y aller. Ah bon? Je te laisse la voiture? Ou tu ne veux pas non plus faire une révision? D'accord, Petra, laisse-moi la voiture, laisse-la moi, mais écoute, s'il te plaît, n'imagine pas d'histoire d'amour quand il n'y en a pas. Je te dis ça avec beaucoup d'affection, d'accord? Oui, on verra bien quand t'auras fait la révision de la voiture, tu réfléchiras à 3 fois. T'as peur des choses sérieuses, c'est juste ça. Et je sais comment te faire changer d'avis. On dirait qu'on ne peut faire confiance à personne. De quoi parles-tu? Faites pas l'idiot, monsieur le principal. On vient de vous voir dans une voiture avec Juana la Sainte-Nitouche et son fiancé. Alors? Vous allez nous dire de quoi vous avez parlé? Ou on doit prendre des mesures? Hé, vous vous êtes mis dans de sacrés problèmes, monsieur le directeur. De quel problème vous parlez? Il ne se passe rien. Ils cherchent juste la vérité et ils l'ont trouvée. C'est-à-dire? La vérité, c'est que je n'ai rien à voir avec la drogue, ni avec les sujets d'examen volés. Et que je ne suis certainement pas lié au trafic de drogue au sein de cet établissement. Ah oui? Et comment on sait que c'est vrai? Vous ne le savez pas, mais vous avez ma parole. Je sais pas, monsieur le principal.
Je sais pas pourquoi, mais cette histoire est pas très convaincante. Prouvez-nous que vous travaillez toujours avec nous. Ah oui? Et qu'est-ce que je dois faire pour ça? Facile. Il y a quelqu'un ici qui me pourrit la vie depuis longtemps. Et je ne veux plus jamais la voir dans ces couloirs. Qui? La mère supérieure. La mère de notre chère petite vierge si sainte. Anna Maria Pérez. La mère de Juana. Que penses-tu faire? Non. Qu'allez-vous faire, vous? Quoi, le principal vend de la drogue aux élèves? Non. Mais il ferme les yeux parce qu'il le paie. Sur ces photos-là, tu peux voir Lily et Willy, 2 étudiants du lycée qui sont chargés de distribuer la drogue. Juana a pris les photos de loin pour que personne ne s'en aperçoive. Tu penses pouvoir travailler ces clichés pour avoir une meilleure qualité, Susanna? Bien sûr que oui. Je vais chercher sur Internet des informations sur cette perle. Il a peut-être des antécédents. D'abord, nous avons besoin de l'approbation de Mauricio pour pouvoir continuer l'enquête, ok? Mauricio ne peut pas nous aider en ce moment. Il a reçu un appel du cartel de l'ombre pour lui dire qu'ils avaient enlevé Rogelio Rivas et Désiré. Quoi? D'abord, ils enlèvent Mauricio et ensuite son beau-père et Désiré. Oui, ils ne les ont pas seulement enlevés, ils sont en danger de mort. Ils ont donné l'adresse à Mauricio pour voir s'il arrivait à temps pour les sauver tous les deux. Mauricio vient de m'appeler. Il les a trouvés. Mais Rogelio n'a pas de signes vitaux. Il tente de le ranimer. On va le transporter immédiatement à l'hôpital. D'accord. Désiré, je crois que toi aussi tu devrais aller à l'hôpital. Tu es très faible. Mauricio, ces gens ont dit qu'ils étaient du cartel de l'ombre. C'est eux qui nous ont dit que vous étiez ici. Ils ont dit que c'était une vengeance parce que ce n'est pas ce cartel qui t'a enlevé. Un moment. Si c'est une vengeance, pourquoi ils s'en sont pris à Rogelio et à toi? C'était seulement contre Rogelio. Moi, j'étais avec lui seulement. Où étais-tu, Désiré? Je dînais. J'étais en train de dîner parce que Rogelio m'a donné rendez-vous. Il voulait parler de Carlotta et ces mafieux sont apparus. Et c'est horrible, Mauricio. Ils nous ont enlevés. Ils voulaient nous tuer, c'est truand. Mais tout ça, c'était contre Rogelio. J'étais seulement avec lui par hasard. Ça va. Ça va aller. Mauricio a secouru Rogelio et la femme qui était avec lui. Ah oui? Quelle femme? La femme d'un des associés de Mauricio qui a disparu il y a quelques mois. Explique-moi ça. Cet homme ne s'est pas montré depuis longtemps, et je suppose qu'il ne se montrera plus jamais. Je gage que Rogelio détient la clé du mystère entre ses mains. Cet homme a dû se mêler de choses qui ne le regardaient pas, et Rogelio l'a fait disparaître pour toujours. Et maintenant, il couche avec la femme de l'homme qui a disparu. Oui, c'est ça. Elle était à l'hôtel avec Rogelio. Ce que je n'ai jamais supporté chez ta mère, c'est cette attitude soumise qu'elle adopte. C'est presque une religion. Rogelio l'a toujours trompé, ta mère l'a toujours su, et elle a gardé le silence. Quelle mère stupide tu as. Elle a peut-être fait ça uniquement pour nous protéger. De Rogelio? C'est lui qui devrait se protéger des autres. Si tu le détestes tant, pourquoi tu n'en as pas fini avec lui? Ah. Un homme a beau être stupide. On a toujours besoin d'avoir un imbécile qui soit bien placé. Ça peut être utile, non? Et ça, c'est ton père. Un idiot utile. Avec un peu de pouvoir, c'est tout. Madame, Que se passe-t-il? Paco souhaite vous parler. Dis-lui d'attendre. Rogelio est stabilisé. Est-ce qu'il est hors de danger? Il n'est pas hors de danger, non. Il a été transporté à l'hôpital, mais Rogelio va très mal. Vous avez des nouvelles? Nous savons seulement que cette fois-ci, le cartel de l'ombre a enlevé ton père et Désiré. Et qu'ils les ont enfermés dans un congélateur industriel. Désiré a eu de la chance, mais ton père est en état d'hypothermie. Tout ça, c'est de la faute de Mauricio. Je lui ai dit qu'il arrête avec ses ambitions politiques, qu'il allait finir par tous nous couler. Mais c'est lui qui l'a Non, sauvé. non, toi, tu te tais. Calme-toi, Alfredo. Comment tu veux que je me calme?
À cause de l'indifférence et de l'arrogance de Mauricio, mon père a été attaqué. Ils l'ont enlevé parce que c'est son beau-père. Parce que mon père n'a jamais eu affaire avec les cartels ou le trafic de drogue. Ne t'inquiète pas, personne n'est en train de dire ça, Alfredo. C'est simplement que les événements sont ce qu'ils sont et Mauricio est avec ton père pour l'aider. Vous savez dans quel hôpital il est? Je dois prévenir ma mère et Carlotta. Allons dans mon bureau et voyons tout ça. S'il te plaît. Il faut couvrir cette nouvelle, David. Allons-y. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, Juana? Couvrir la nouvelle ou être auprès de Mauricio?